Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo des gestes de beauté numéro 3. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo, j'aborde aujourd'hui le thème des gestuels et des bons réflexes à adopter. Donc la première partie, j'ai expliqué quelques mouvements qui peuvent aider à lutter contre l'apparition de signes de vieillesse. Et dans cette deuxième partie, je vais vous montrer quelques grimaces à faire qui visent en fait à muscler ou entraîner un certain nombre de muscles du visage qu'on oublie un peu ou qu'on stimule beaucoup, selon, afin de garder un muscle élastique, répondant et bien musclé, ce qui va donner un effet repulpé sur l'ensemble du visage et donc diminuer l'apparition notamment de rides. Allez, on est parti avec la première, je vous préviens, ça va être une séance de rigolade parce que je vais faire des têtes débiles, mais c'est pas grave, c'est efficace. Alors, je vais attacher mes cheveux pour la première parce que en fait elle concerne le cou, donc pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, c'est sûrement une grimace que vous êtes amusé à faire quand vous étiez petit, parce que, enfin, moi je me souviens que je le faisais, mais je me rendais pas compte à l'époque qu'en plus ça avait des bénéfices. En fait, on va viser à muscler toute cette partie-là, donc le cou et le début du décolleté. Et donc pour ça, il faut un peu comme crisper les dents. Et vous allez, alors faites-le généralement devant un miroir, ça aide à savoir ce qu'on est en train de faire et si on le fait bien. Donc je vais vous montrer, ça donne ça. Vous voyez? On voit le muscle qui apparaît sur tout mon cou et vous allez le sentir tirer. Donc moi j'appelle ça faire des grimaces, mais en fait ça s'appelle aussi de la gymnastique faciale. Donc comme toute gymnastique, il faut tenir les positions. Donc vous allez contracter, tenir quelques secondes, entre 3 et 5 c'est bien, et répéter, et puis décontracter. Et répétez ça 5 à 10 fois idéalement. Donc je vous remonte une fois sur celle-ci. Voilà. Ouais, on a l'air un peu bête, mais c'est pas grave. Je vous dis, vous allez vite sentir les muscles qui travaillent et ça va redensifier, retonifier toute cette partie-là. Donc ça, c'était pour la première vidéo. La première grimace, pardon. La deuxième, on va se concentrer sur le tour de la bouche. Alors, autour de la bouche, il y a les petits muscles extenseurs et ceux qui font vraiment le tour. Donc pour ça, on va faire un sourire comme un sourire forcé. Donc vous allez chercher à faire un sourire le plus grand possible, mais sans montrer vos dents. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Encore une fois, tenez la position quelques secondes et relâchez et répétez entre 5 et 10 fois. Je vous conseille encore une fois de ne pas oublier de le faire devant un miroir, ça vous permettra de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire. Ce mouvement, il va avoir tendance à remuscler donc les petits muscles au bout, ce qui va lutter contre le signe de bouche tombante. Et aussi le tour de la bouche, donc pour avoir des lèvres qui soient toujours un peu repulpées et dynamiques. Il faut savoir qu'avec l'âge, les lèvres ont tendance à s'effacer. Donc c'est bien si on peut entraîner le muscle pour qu'il reste le plus visible le plus longtemps possible. Je vous remonte celle-ci pour le plaisir. Voilà, si vous sentez les muscles un peu tirés, c'est normal. Ça reste un exercice comme de la musculation que vous pourriez faire sur n'importe quel autre muscle de votre corps. Le dernier mouvement que je voulais vous montrer, alors il en existe plein d'autres, je vous invite à aller voir sur internet, vous pourrez trouver d'autres conseils sur d'autres muscles que j'ai pas forcément abordés. Je me suis concentrée sur 3 pour pas en faire trop, qui sont je pense les plus problématiques, notamment pour les filles. Donc le dernier en fait ça va être pour lutter contre encore une fois la ride du long, donc la ride que vous allez avoir apparaître entre vos yeux. En fait, vous avez deux petits muscles qui se situent juste là. Et donc, pour vérifier que vous faites bien l'exercice, toujours face à votre miroir, vous allez poser délicatement un doigt entre vos deux yeux pour sentir si vous faites bien l'exercice. Et là, en soulevant vos sourcils, mais juste les sourcils, pas en fronçant le front, vous allez viser à contracter le muscle au milieu. Et donc, en fait, ça va provoquer un mouvement de haut et de bas sur votre main. Donc, ça fait ça. Voilà. Et vous faites comme dans les dessins animés. Et vous allez sentir, donc notamment, vous allez avoir votre main qui va monter et descendre, mais vous allez aussi sentir sous votre doigt le petit muscle se contracter et se décontracter. Donc ça va faire une sorte de bosse qui apparaît, qui disparaît sous votre doigt. C'est la bonne façon de maîtriser si vous faites correctement l'exercice ou pas. C'était la troisième grimace. Bon, celle-ci elle est moins rigolote à faire, mais je pense qu'avec les deux premières, vous avez de quoi vous amuser. Faites ça quand vous avez l'occasion, si vous y pensez.
de temps en temps. C'est bien de s'exercer régulièrement. Idéalement au début, ce qui est conseillé de faire, c'est de le faire un jour sur deux, parce que c'est pas, voilà, c'est un muscle et on a besoin de l'entraîner comme n'importe quel athlète. Bonjour la comparaison. Mais après, une fois que vous avez un peu pris l'habitude, une fois par semaine c'est suffisant de faire à chaque fois une dizaine de répétitions par exercice. Voilà, j'espère que ça vous aura amusé au minimum et puis n'hésitez pas encore une fois à aller voir sur internet, il y a plein d'infos là-dessus et puis c'est une façon un peu naturelle et complémentaire aux soins qu'on peut avoir pour garder un visage juvénile le plus longtemps possible. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à faire des commentaires, je répondrai si vous avez des questions au meilleur de ma capacité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!